Bon, eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sophronerty. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, bah, pour une interview d'une personne que j'aime beaucoup, qu'on commence à bien se connaître. Et puis, on fait le même métier un petit peu. Et puis, en même temps, bah, comme tous les thérapeutes, on est tous différents. Voilà. Alors, je vais vous présenter. Elle s'appelle Hélène Worms. Et puis, bah, elle va vous aider à vous libérer de vos phobies et puis de prendre votre envol, en fait. Bonjour Hélène. Bonjour Olivier. Bon. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens de la chaîne, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Hélène Worms et je suis coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des phobies et des hyperréactivités émotionnelles dans la région de Strasbourg. Voilà, oui. Alors, elle est sur Strasbourg. Vous voyez, on travaille un petit peu sur la même chose, c'est un petit peu différent. Est-ce que tu peux me dire ton parcours, comment tu en es arrivé là, toi? Oui, alors en fait, moi j'ai été opticienne pendant 20 ans, mais en plus de ça, j'ai souffert beaucoup de nombreuses phobies. Ce qui fait que depuis tout ce temps, je suis à la recherche de méthodes. Je suis aussi beaucoup dans la compréhension de comment fonctionne une phobie, pourquoi est-ce que tout d'un coup, moi, j'ai une phobie du jour au lendemain, etc. Donc, j'ai vraiment passé plus de 20 ans à la recherche surtout à la compréhension de la phobie et la recherche de méthodes de phobie, de méthodes pour traiter les phobies. Et en 2008, j'ai moi-même testé une méthode qui m'a beaucoup aidée pour la phobie de l'avion. Et depuis ce moment, je suis vraiment dans l'accompagnement et dans l'aide. Donc tout d'abord en tant que bénévole dans cette association qui s'appelle Voler sans peur. Et depuis 2015, j'ai franchi le cap en me formant moi-même au coaching et à divers outils d'accompagnement pour gérer tout ce qui est peur, stress, phobie, etc. et hyperréactivité émotionnelle. D'accord. Alors, comment tu vois un petit peu, tu me disais, tu aimais comprendre un petit peu le mécanisme de la phobie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, s'il te plaît? Alors moi, j'avais beaucoup besoin de comprendre d'abord le pourquoi. Je me posais beaucoup la question, mais pourquoi est-ce que j'ai ça? Je ne comprends pas. Et donc j'ai beaucoup recherché la cause de la phobie. Et toutes mes recherches m'ont ramené à environ à peu près huit sources de la phobie. Et j'ai surtout compris que même s'il y a énormément de thérapeutes qui sont très compétents et qui aident énormément les gens, j'ai vraiment observé que les outils, tous les outils ne peuvent pas convenir à toutes les sources d'une phobie. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers la méthode NERTI, voilà, qui a été pour moi l'outil principal de mon accompagnement. Et le fait aujourd'hui de comprendre pourquoi on peut avoir une phobie va me permettre de d'accompagner de façon plus précise chaque individu en adaptant mon accompagnement, les outils à utiliser et mes conseils, bien évidemment. D'accord. Pour toi, NERTI, c'est la technique que tu utilises le plus souvent? Alors, je commence toujours par la méthode NERTI. Donc ça, c'est le premier outil que j'utilise, mais je l'accompagne toujours d'explications. Parce que bon, ça dépend évidemment de la personne qui est en face de moi, mais je sais que souvent les gens ont aussi un petit peu ce besoin de comprendre pourquoi ils ont ça, comment ça leur est arrivé. Et ça permet aussi de comprendre comment on peut faire pour inverser la situation. Parce que je dis toujours que si
vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez une petite part de responsabilité. Alors, je précise responsabilité et pas culpabilité, bien évidemment. Et ça permet à la personne que j'accompagne de reprendre aussi complètement possession de sa capacité à rebondir et à lui permettre de devenir acteur de sa guérison. Ça, je trouve que c'est vraiment très important parce que c'est pas moi qui fais le travail. Je les accompagne, je leur donne peut-être des informations, mais tout ça, ça va leur permettre à eux de faire ce travail et de les rendre complètement acteurs de leur guérison. Et ça permet aussi d'être dans la prévention. C'est-à-dire que quand on est phobique, on a peut-être une prédisposition à développer d'autres phobies plus tard. Hein. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais on peut avoir une prédisposition. À ce moment-là, si la personne sent que il y a un début de peur ou de phobie qui se déclenche, elle aura toutes les capacités de stopper cette peur et de se traiter lui-même. Oui, Voilà. je suis parfaitement d'accord. Je pense que c'est ça la responsabilité. La première étape, c'est effectivement prendre cette part de responsabilité de sa vie et de devenir acteur. C'est vrai que NERTI permet de travailler sur le cerveau reptilien, mais ensuite, il y a tout le raisonnement, tout le cheminement mental, toutes les choses que l'on peut travailler et effectivement d'être accompagné, c'est important. Et je pense que voilà ton rôle aussi, enfin ton rôle il est aussi là. Alors comment ça se passe un petit peu plus en détail cet accompagnement ensuite? Alors, comme tu le sais, puisque tu es sophrologue aussi, le NERTI va me permettre de travailler plutôt sur la partie reptilienne du cerveau. Mais comme il y a 3 étages dans le cerveau, le reptilien, le limbique et le cortex, eh ben, je vais prendre en compte les 3 zones en adaptant mon accompagnement. Donc, comme je disais, je commence toujours d'abord par le reptilien parce que s'il y a mémoire traumatique, si je commence par le cerveau limbique, c'est comme si je mettais la charrue avant les bœufs. Donc, je préfère vraiment commencer par la base. Je vérifie s'il y a un traumatisme ou une mémoire traumatique ou pas, parce que des fois, il n'y en a pas toujours. Et puis, à ce moment-là, progressivement, je vais adapter. Alors, on va travailler sur les croyances. On va aussi travailler sur les schémas de pensée, puisque vraiment, je trouve que de plus en plus de personnes ont des schémas de pensée qui ont tendance à tirer vers le bas, hein, donc ils se créent eux-mêmes un petit peu leur peur par je vais pas y arriver, je suis sûre que si je vais faire ça, à peine je vais arriver tout de suite, je vais avoir peur, mais j'en suis certain que ça va se passer aussi mal que ça, etc., etc. Donc ils se créent eux-mêmes leur propre peur. Donc on travaille là-dessus. Ma base donc mon certificat en coaching va me permettre vraiment d'adapter aussi mon accompagnement en établissant des objectifs. Donc, c'est la personne qui va déterminer son propre objectif, dire voilà exactement ce que je veux faire et à ce moment-là, je saurai exactement si j'ai atteint mon objectif ou pas. Ensuite, je vais aussi utiliser l'EFT. L'EFT, donc pour tout ce qui est partie cerveau limbique, etc. On va aussi discuter sur les valeurs, parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes qui ont des phobies, malheureusement, souffrent aussi d'un manque de confiance en elles. Donc voilà, en fonction de la personne que j'accompagne, je vais au fur et à mesure faire émerger des problématiques et puis on va les travailler et après on va renforcer tout ça en travaillant plutôt sur les forces, sur les talents, sur la célébration, sur la gratitude pour faire vraiment monter les énergies positives. D'accord, ouais, oui. Bon, alors NERTI et le travail sur la confiance en soi, je pense que voilà, c'est le duo gagnant avec des techniques différentes et je pense que c'est quelque chose de super. Et alors maintenant, le stage voler sans peur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'il y a peut-être des personnes que ça intéresse.
Alors, le stage Voler sans peur est une association genevoise à la base, mais qui a maintenant une structure à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Donc, c'est un stage qui se déroule sur 2 jours avec des parties théoriques, comme par exemple les mécanismes de la peur. Donc, c'est vraiment bien comprendre aussi comment ça fonctionne dans mon corps. On va travailler aussi, bien évidemment, les croyances. On va travailler sur les médias, les journalistes, etc. Enfin, il y a un gros dossier où on va travailler sur l'extérieur, la vie aussi qu'on peut avoir sur l'avion, etc., etc. On va créer une boîte à outils sur comment arriver à gérer son stress en amont et pendant le vol. Il y a une partie animée par un pilote, voilà, qui va vraiment aider à la personne, au groupe, de comprendre comment fonctionne un avion. Donc aussi bien des notions évidemment de physique comme le décollage, l'atterrissage, tout ce qui est notion de sécurité, comment ça se passe. Et c'est afin de prouver bien évidemment que l'avion est le moyen de transport le plus sûr du monde. Et comme récompense, eh ben, on se fait un vrai vol tous ensemble. Et on aime bien partir à Nice, on est déjà parti à Londres aussi. Voilà, on se fait vraiment un beau cadeau de finale. On part tous ensemble une journée, on fait l'aller-retour dans la journée et puis après au débriefing, souvent c'est waouh, c'est plein d'émotions, c'est plein de joie. Souvent c'est des pleurs aussi, mais de joie, parce que ce qu'on a vécu ensemble, c'était tellement fort, tellement intense. Et puis là, on a vraiment fait sauter les barrières de la zone de confort. Ouais, d'accord. Bah, c'est vrai que ça doit être vraiment, vraiment sympa. En plus, ce cadeau, cette célébration de faire ensuite le voyage en avion, ça doit être vraiment, vraiment super sympa. Bon, Pour traiter une phobie, la confrontation est quand même primordiale. Donc là, prendre un avion, c'est pas aussi simple de s'y confronter qu'à une araignée, par exemple. Bon, ben voilà, là, on laisse pas le choix. Enfin, si, on a toujours le choix, mais je veux dire, on organise un voyage de fin pour vraiment mettre en application tout de suite tout ce qu'on a appris, et on est vraiment dans le texte et dans l'expérimentation. ouais, ça c'est vraiment super. Et du coup, ces stages ont lieu quand? Comment les gens peuvent s'inscrire? Alors, c'est 3 fois par an, au mois de mars, au mois de juin et au mois d'octobre. Alors, l'inscription se fait sur le site internet de l'association Voler sans peur, qui est www.volersansPeur.com. On peut aussi avoir des informations sur ce stage sur mon propre site internet, qui est www.helenwormscoaching.com. Voilà. Et puis, ne pas hésiter à m'envoyer un petit message si les personnes ont besoin d'avoir plus d'informations. Évidemment, je réponds avec grand plaisir. Oui, bien sûr, je mettrai les infos en dessous dans la description. Les gens pourront te retrouver sur ton site, sur les stages, et tu feras tout ce que tu fais. Et puis, voilà, j'incite les gens à te contacter, à prendre rendez-vous avec toi s'ils ont ce genre de problème, s'ils veulent être accompagnés. Voilà. Moi, je connais Hélène depuis un petit moment maintenant. Et puis, voilà, je pense que ça se passe super bien. J'ai des bons retours. Et puis, voilà. Aujourd'hui, elle peut vous accompagner sur votre chemin de vie pour ce genre de soucis. Merci de m'avoir permis de t'interviewer et de partager ce moment avec nous, et je vais te faire connaître un petit peu plus. Voilà, ça me fait très plaisir. À moi aussi, je te remercie beaucoup. Bon, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas, vous pouvez liker, partager cette vidéo. Allez voir sur ma chaîne, abonnez-vous. Et puis, vous trouverez les informations pour retrouver Hélène et ses stages. Et puis, la voir en direct si vous souhaitez, si vous êtes sur Strasbourg ou dans les environs. Voilà. Je vous dis merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir.